Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Putain, merde. Vite, vite. Envoie le générique. Envoie le... Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va parler plus de la vie nocturne et bien évidemment vous avez compris le terme, hein, principalement ça va parler de soirée parce que le comité étudiant qui se trouve ici a organisé la Body Week. Ça veut dire que pendant en réalité une semaine et demie, je pense qu'ils ont du mal avec les chiffres aussi ici, ça explique peut-être pour l'argent. Ils organisent quasi tous les soirs une activité différente et aussi un événement dans la journée. Et grâce à ce petit pass, là, ouais, on avait accès à tout ça. Bon, il faut savoir que ce truc est super pratique aussi, c'est ultra résistant, ça te permet de rentrer partout et sans devoir essayer de parler ne serait-ce que norvégien. Par contre, quand tu le retires après une semaine de festivités... Oh putain. Ouais, désolé. Non, mais en tout cas, ça m'a rappelé l'importance de prendre une douche. Vous savez à quel point l'hygiène est très importante pour moi. Yeah. Mais bon, il faut savoir que ici, la douche, il y a aussi sa petite particularité. Vous allez voir. Je vous arrête tout de suite, hein. C'est pas qu'il y avait quelqu'un d'autre avec moi dans la douche, c'est juste que elle est ultra chaude, genre tu vois quand tu tournes de manière régulière comme tu vas faire chez toi pour aller dans les 38-40 degrés en mode normal prendre une bonne douche, ici ça te brûle, je suis obligé de rester au bleu sinon je suis foutu. Et bon, bah, maintenant que je maîtrise le truc, au moins je peux me préparer pour aller en soirée, parce que ça reste quand même le sujet, faut pas trop que je m'écarte non plus. Après, l'autre facteur ultra important à prendre en compte quand tu veux sortir ici, c'est le soleil. Parce que pendant l'été, c'est assez perturbant. Genre, la pré-soirée qui commence à 18h. What the fuck? Mais bon, après, on devient comme tout le monde. On devient norvégien, on mange à 17h, on se prépare pour sortir, genre en mode à l'aise comme ça. Oh putain, il est déjà 4 heures. Quel plaisir de faire la soirée en pleine journée.
contre, il y a un truc qui est vraiment insupportable. Genre, le matin. Oh putain. What? 5 heures? Ouais, c'est pas grand chose, vous me direz, mais en même temps, si vous voulez pouvoir faire ça. C'est comme pour toutes les activités ici, il va falloir marcher. Hein. Regardez par exemple, il faut marcher pour aller à l'école, pour aller en visite, pour aller faire les courses ou pendant les visites, bien évidemment pour aller en soirée, et je dirais le pire de tous, revenir de soirée. Insupportable. C'est qu'en plus, quand tu rentres de soirée, c'est vraiment dangereux, hein. C'est une ville où il faut vraiment pas faire le con. Non, je déconne, j'ai jamais autant rigolé de ma vie. Par contre, c'est avec la police, je pense qu'il faut pas faire l'idiot, parce que déjà, tous les bars, ils veulent vraiment absolument que tu aies ta carte d'identité avec toi. Même, tu peux être méga barbu, amener tes 3 gosses avec toi, ils vont être là, non, mais avec pas de carte d'identité, tu rentres pas. Donc je pense qu'ils sont assez sévères. Et ils ont aussi notamment de l'équipement qui est quand même, faut le reconnaître, assez badass. Pitié qu'il ne regarde pas cette vidéo, pitié qu'il ne regarde pas cette vidéo. Mais pourquoi j'ai fait ça? Attendez, en fait, je crois que je suis un peu perdu. C'est quoi la suite? Ah, oui. À dire, bon, on part sur le sujet de la nuit parce que c'est vrai qu'on s'en était un peu écarté là. Imaginons, ça vous est déjà arrivé le soir, genre de vous balader, vous êtes en soirée, vous avez une fringale normale. Vous baladez dans la rue et vous voyez un truc. Sauf que ici, ça fait quand même relativement peur aussi de voir les prix. C'est presque 10 € pour un putain de kebab. Enfin, non mais enfin, bon, moi, je commence à m'y faire, mais il y a toujours des moments comme ça où genre ça te prend au cœur. Enfin, pour moi, vous voyez, il y a quand vous allez quelque part et que vous devez aller acheter un truc en Norvège, il y a 3 réactions possibles. Le norvégien. One kebab, please. 75 kroner. Okay. Le touriste. One kebab, please. 75 kroner. What the fuck? L'étudiant en échange académique. One kebab, please. 75 kroner. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. And your sunglasses. Non mais vous allez peut-être croire que j'exagère, mais le pire c'est que c'est vrai. Non, bon allez, il faut peut-être que j'arrête de parler que des aspects négatifs, parce qu'il n'y a pas que du négatif non plus à être ici. Par exemple, les soirées c'est super cool parce que on rencontre des gens, on forge son avenir. On
On discute politique aussi. Et bon, parfois aussi on fait les fous parce que tout ce qui est pas très fou, je suppose que ça vous intéresse pas. Et notamment, il y a eu une soirée qui a été particulièrement hardcore et c'était les Olympic Games. Mais je vais plutôt vous laisser. Putain, je suis perdu. What the fuck? We each put a cookie between our butt cheeks. Then we race to the finish line. If you drop your cookie, you lose. Then the losers, aka you a-holes, will have to eat your cookies. This seems very gay. It's not gay, stop saying that! Okay. On your mark. Get set. Go! Oui, je déconne pas. Bon, en même temps, on n'était pas tous obligés de le faire, mais vous me connaissez bien, vous savez comment ça a fini. Et bien évidemment, j'ai réussi. Ouais, je pense que la taille proéminente de mon derche et le fait que peut-être j'ai perdu le cookie et je l'ai toujours pas retrouvé, ça a dû jouer. Non, franchement, j'avais toujours un caleçon hein, et le cookie était à l'extérieur pour ceux qui se posent des questions, pas de panique, mais oui, j'ai réussi. Yeah! Plus globalement, je pense que vous vous en doutez, ces Jeux Olympiques tournaient plus autour quand même de la boisson, pour ça les Belges on est quand même assez forts, et du sexe, hein, faut pas s'en cacher. Mais ouais, ils ont pas trop de problèmes en fait à nous demander, notamment si vous voulez des extra points. En fait, il y a une seule solution dans cette école et la voici. Bon ouais ok, là on parle de moi, donc on parle d'un garçon, mais par contre quand c'est des filles qui s'y mettent, ouh yeah. Pardon, non ouais, mais c'est juste malade, t'imagines même pas ça, tu te croyais trop genre dans... I'm a BMer. I'm a BMer too. Ça m'a fait en réalité un peu penser parce que je me dis, t'imagines toi essayer d'amener ça dans ton école? Genre j'imagine déjà la réunion. Wesh. Ouais, pardon, les écouteurs, j'oublie toujours. Ouais, en fait, je vous explique. Le concept, c'est qu'on veut... On veut faire des Jeux Olympiques. Vous voyez, Athènes et tout. Ouais, c'est toujours super émouvant. C'est plus ou moins ça l'idée. Jusqu'à là, vous me suivez? Et ouais, après le concept en fait c'est que on verrait bien qu'il y ait de l'alcool, vous voyez, genre et des gens qui se foutent à poil, genre qui courent partout dans l'école. Le concept pourrait être assez marrant. Je vois que ça vous touche, ouais, en effet. Donc bon bah sur la répartition on fait comme d'habitude, hein, 50-50. D'accord pour ça? Tout ce que vous avez besoin de faire en réalité, c'est de signer le papier que j'ai oublié d'amener, mais qui se trouvera sur votre bureau genre demain. Donc j'espère que vous avez bien compris.
Vous savez à quoi ça me fait penser? Nous allons vous soumettre à un test. Il s'agit d'un simple détecteur de mensonges. Vous répondrez franchement par oui ou par non aux questions que je vais vous poser. Vous avez compris? Oui. Ouais. Bon allez les gars, à la prochaine, hein, et comme on dit ici, ciao ciao.